Aujourd'hui, suite au stream d'hier, je vais faire un petit résumé. Vous avez vu comment Arda, toute la Terre du Milieu, a été créée par les puissances, par les Valar, comment les montagnes ont été réalisées, sont sorties de terre, comment les rivières se sont fondées, ainsi que plein d'autres choses, les arbres, etc. Sauf que parmi ces puissances, on a une puissance négative, le grand méchant de l'univers, qui n'est autre que Melkor, qui les a vraiment beaucoup embêtés, à tel point qu'il les a fait fuir de la Terre du Milieu, et les autres puissances, donc les Valar, ont dû se terrer tout à l'ouest, dans un autre continent, dans un pays, et donc ils ont monté une grosse forteresse pour pouvoir se protéger de Melkor. Melkor, là, actuellement, il règne sur la Terre du Milieu, sauf que ça va poser problème, parce qu'un jour, les enfants du dieu unique, qui n'est autre que Ilúvatar, c'est-à-dire les elfes également et les hommes, vont apparaître sur la Terre du Milieu un jour ou l'autre, et c'est bientôt l'arrivée des elfes. Et donc forcément les Valar qui sont tout à l'ouest, ils se disent mais on va pas laisser les elfes naître, on va pas les laisser naître dans la Terre du Milieu alors que c'est une catastrophe. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Là, actuellement, en termes de chronologie, pour la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, vous connaissez surtout le Troisième Âge parce que c'est là où il y a les films de Peter Jackson, c'est-à-dire les films du Seigneur des Anneaux, ainsi que le Hobbit. Mais là, chronologiquement, on est bien avant. Et la dernière fois, moi, ce que je vous ai parlé de la création de l'univers, donc d'Arda, ainsi que l'année des lampes. Voilà, l'année des lampes, c'était ce qui remplaçait le soleil et la lune à l'époque. Là, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle les années des arbres. Là où il y a Telperen et Lorelin. Deux arbres créés par les puissances, des arbres absolument magnifiques qui reflètent une lumière dorée ou une lumière d'argent et qui éclairent en fait tout le continent où habitent les Valar. Bon. Donc on en est à là. Donc durant de nombreux siècles, les Valar, donc ces grandes puissances envoyées donc par le dieu unique Ilúvatar, vont couler des jours heureux derrière les monts d'Aman, donc dans leur petit pays, dans leur contrée qui est vraiment tout à l'ouest, loin du terrible Melkor qui régnait du coup sur la terre. Sur la Terre du Milieu. Il va falloir que je boive. Ça y est, ça part mal. Les Valar, donc, étaient éclairés, comme je vous l'ai dit, par la douce lumière des arbres sacrés, c'est-à-dire Telperen et Lorelin. Ils ressemblent à ça, ces deux arbres. Donc vraiment un arbre avec des feuilles d'or, avec des fleurs qui se balancent de droite à gauche et qui ressemblent à des petites flammes dorées. Et l'autre arbre qui a de la rosée d'argent qui se trouve sur les feuilles, également un petit peu grise dorée, grise argent, pardon. Donc vraiment, ces deux arbres absolument merveilleux qui éclairent tout le continent où se trouvent les Valar. Le seul endroit où il y a encore les ténèbres et le crépuscule, c'est la Terre du Milieu, du coup. La Terre du Milieu, là-bas, il fait très sombre et les seules lumières qui peuvent éclairer les créatures vivantes là-bas, c'est les étoiles de Varda, donc l'une des puissances. Là, je vous montre un petit peu la carte pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver parce que je vous parle de pas mal de continents. Vous êtes peut-être déjà perdu. Là, vous vous dites, mais de quoi elle parle? En fait, la Terre du Milieu, c'est ici. Ok, c'est forcément c'est au milieu, un petit peu au nord. Et Melkor, si vous voulez, donc le grand méchant, il a une forteresse qui se trouve là-bas. Là, il y a un petit point noir, c'est là où se trouve sa forteresse. Et tous les autres Valar, donc toutes les autres puissances, ils se sont protégés là-bas, tout à l'ouest, du coup, dans ce qu'on appelle le pays d'Aman, là où se trouve leur cité Valinor. Voilà. En Terre du Milieu, l'ombre des grands arbres couvrait la terre et de sombres créatures aussi fortes que jadis hantaient les collines et les vallées envahies par la nuit. Les Valar venaient rarement dans les parages, sauf Yavanna ou Oromé. Donc Yavanna, c'était un petit peu le seigneur, la maîtresse des plantes et de la faune et de la flore. Et Oromé, c'est un peu le maître de la chasse. Yavanna, elle se promenait dans l'ombre et se lamentait parce que toutes ces plantes étaient abîmées. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les endormait sous terre pour pouvoir un jour les réveiller. Et donc aussi elle pleurait, pourquoi? Parce que quand elle avait commencé à travailler en Terre du Milieu pour rendre ce pays absolument
sublime. C'était ce qu'on appelait le printemps d'Arda. Tout son travail a été réduit à néant à cause de Melkor. Donc elle plonge absolument tout dans un sommeil pour un jour espérer pouvoir tous les réveiller. Tous ces petits bébés, toutes ces petites plantes. Au nord, Melkor, lui, développe encore sa puissance et sans jamais dormir, il l'observe, il continue de travailler, il essaye de faire sortir le plus de créatures malfaisantes de ses forteresses et il essaye de pervertir absolument toute âme qui vive. Les forêts deviennent obscures et compactes, elles sont silencieuses, aucun bruit d'oiseaux, aucun bruit de rossignol ne peut s'entendre dans ces forêts et des monstres vraiment horribles traversent les forêts et c'est des apparitions absolument épouvantables. À tel point que lui-même, il va rassembler des démons dans sa forteresse, des démons qui ont, ils brûlent, enfin c'est des démons qui sont très très grands, qui brûlent, qui sont enveloppés de flammes et qui sont munis de fouets ardents. Ils sèment la terreur autour d'eux. Vous connaissez, ce ne sont autres que les Balrogs. Les Balrogs, à cette époque, servent le Melkor. C'est des Balrogs qui ont le statut de Maillard, donc c'est-à-dire de serviteurs des Valar. Les Balrogs servent Melkor. Et il y en a énormément, il n'y en a pas qu'un. Il y a plein de Balrogs. Il y a toute une armée de Balrogs. Vous vous rendez compte? Un Balrog, c'est vraiment la créature, certainement l'une des créatures les plus immenses, terribles, avec leur fouet ardent, où tout leur corps est rempli de lave. Bref, ils servent Melkor et ils font la terreur dans la Terre du Milieu. Les Valar, ils ont conscience des terribles maux qui subissent la Terre du Milieu. Certains Valar, très inquiets de l'arrivée très prochaine des enfants d'Ilúvatar, c'est-à-dire les elfes et les hommes, veulent absolument intervenir et arrêter Melkor de nuire. Mais à cela, tu as Mandos, donc un autre Valar, qui sait vraiment beaucoup de choses, et notamment il connaît la volonté du dieu unique, dit à ses consoeurs et à ses confrères de ne surtout pas intervenir, pas encore tout de suite. Pourquoi ? Parce que Ilúvatar souhaite que ses enfants, les elfes et les hommes, naissent, enfin en tout cas ses tout premiers enfants, naissent dans les ténèbres. Au moment, en fait, sous les étoiles de Varda. À cela, quand Varda a entendu la demande du dieu unique, c'est-à-dire que le seul moment, le seul endroit où les enfants doivent naître, c'est dans les ténèbres, et donc sous ces étoiles. Et en fait, elle va sortir du conseil, elle va se mettre tout en haut de son habitation, donc tout au haut d'une montagne, là où elle habite avec son mari, donc le roi des Valar, et elle décide de travailler. Et elle décide de faire, en fait, la plus grande œuvre, la plus compliquée et sublime œuvre qu'elle puisse réaliser et qu'aucun autre Valar peut rivaliser. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire les constellations. Et même dans l'œuvre de Tolkien, c'est hyper détaillé. C'est vraiment... Les constellations sont hyper détaillées dans l'œuvre de Tolkien. En fait, elle va faire apparaître Carnil, Luinil, Nennar, Lumbar, Alcarinque, et Elémir. Qu'est-ce que c'est en fait ces noms ? Ce ne sont juste que des planètes qui correspondent à ce que nous on connaît. C'est-à-dire que Carnil, c'est donc une étoile rouge qui correspond à la planète de Mars. Elle va faire apparaître Luinil qui correspond à la planète d'Uranus, Nennar qui correspond à Neptune, Lumbar qui correspond à Saturne, Alcarinque qui correspond à Jupiter et Elémir qui correspond à Mercure. C'est incroyable. En fait, même là, Tolkien est allé jusqu'à ces petits détails. Et on peut remarquer qu'il n'y a que 6 planètes qu'elle crée, donc 6 étoiles. Et elle n'a pas créé Pluton, bon, ça paraît évident. Et elle n'a pas créé la Terre, parce que c'est là où il se trouve, évident. Mais c'est surtout qu'elle n'a pas créé Vénus. Et ça, Vénus, en fait, il faudra que vous vous en souveniez pendant longtemps, parce que Vénus, un jour, sera créée, mais pas tout de suite. Elle va continuer, parce que certes elle a créé des étoiles, c'est génial, mais elle continue, elle va faire en fait des dessins dans le ciel. Pourquoi elle va faire des dessins dans le ciel ? Dans l'objectif d'indiquer aux elfes et aux hommes des messages du futur qui les attend. Et donc, ce qu'elle va faire, elle va créer des constellations, elle va créer Wilwarin, elle va créer Telumundil, Soronume, Anarima et Menelmacar. Ok, c'est des noms compliqués, vous n'êtes pas obligé de les retenir, juste que tout ce que vous avez à
savoir, c'est que vraiment Varda, tout ce qu'elle veut, c'est donner le plus d'indications aux enfants d'Ilúvatar quand ils vont arriver. Par exemple, elle va créer Telumandil qui correspond à ce que nous on connaît Hercule, la constellation d'Hercule. Wilwarin, ça correspond à la constellation de Cassiopée. On a Soronomé qui correspond à l'aigle et Anarima qui correspond au soleil. Mais surtout, ce qu'elle va faire, elle va construire la constellation de Menelmacar. Menelmacar signifie le brétère des cieux, ça peut correspondre à ce que vous connaissez, la constellation d'Orion. Et en fait, elle essaye de faire cette constellation pour montrer aux enfants d'Ilúvatar qu'il bientôt, il y a une bataille qui va se tenir à la fin des temps. Donc en gros, préparez-vous. Voilà, c'est un peu une consigne qu'elle leur donne en disant un jour, va y avoir une très grosse bataille, donc préparez-vous. Elle va continuer, et ce qu'elle va faire, elle va faire Vala Circa, c'est-à-dire un cercle, le cercle des Valar. C'est plein d'étoiles, 7 étoiles, qu'elle va mettre pas loin, vers la direction en fait de la forteresse de Melkor. Et c'est également un signe pour les enfants d'Ilúvatar pour leur dire, là-bas, les Valar, un jour, on va se débarrasser de Melkor. En gros, c'est une menace. Vraiment, Melkor, on va te casser la gueule un jour ou l'autre. Et en effet, un jour, alors que Varda venait tout juste de finir son œuvre, c'est-à-dire qu'elle vient tout juste de terminer les étoiles dans le ciel ainsi que toutes ses constellations, quand elle a fini son travail, enfin, les tout premiers enfants d'Ilúvatar vont naître. Et parmi les enfants d'Ilúvatar, ce ne sont que les elfes qui apparaissent à ce moment-là. Les elfes vont apparaître sur la rive du lac Cuivinen. En fait, si vous voyez la carte que j'arrête pas de vous montrer là ces derniers temps, il se situe totalement ici. Voilà, Cuivinen, vous le voyez, c'est juste à côté d'un énorme lac. Alors je trouve qu'il est un peu grand ce lac, honnêtement, mais bon. Ils apparaissent ici. Vraiment, donc tout à l'est. Comme vraiment à l'opposé des Valar. En fait, les elfes se réveillent d'un très long sommeil. Et ils sont muets à ce moment-là, ils ne parlent pas forcément, c'est la première fois qu'ils apparaissent dans ce monde. Ils se réveillent d'un très long sommeil et ils regardent, la première chose qu'ils voient, c'est qu'ils lèvent la tête vers le ciel et ce qu'ils voient ce sont les étoiles de Varda. Et les étoiles de Varda sont absolument sublimes et ils vont tout de suite adorer Varda, ils vont commencer à la bénir et à l'adorer. Ah, c'est très complexe. Voilà, pour le coup, c'est très complexe. Là, si je dois faire juste un résumé de ce que je viens d'expliquer, c'est que les Valar, donc les puissances, il y en a plein. Ils sont très inquiets parce que les elfes vont arriver en Terre du Milieu, une Terre du Milieu qui est actuellement remplie par les ténèbres de Melkor, donc le grand méchant. Ça y est, les elfes sont apparus. Ils lèvent la tête vers le ciel et ils voient en effet tous les signaux, tous les signes de Varda, toutes ces étoiles. Et ils vont tomber amoureux tous de cette Vala qui ne leur veut que du bien. Les elfes donc vont rester très longtemps autour de ce lac, voilà, dans leur première demeure, au bord de ce lac sous les étoiles, et ils vont aimer la vie, ils vont découvrir quelques plantes quand même qui sont restées, et à un moment donné, forcément il va falloir parler. Donc, à chaque chose qu'ils vont voir dans les alentours, ils vont essayer de donner un nom à ce qu'ils voient. Les elfes vont alors s'appeler eux-mêmes les Quendi. Les Quendi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui parlent avec une voix. C'est la traduction elfique. Mais nous, on va continuer à les appeler les elfes, on va pas essayer de rendre compliqué tout le reste de la vulgarisation, mais eux, ils ont un nom, c'est les Quendi. Ils ne connaissent pas non plus d'autres créatures qui sont douées de la parole, donc pour eux, ce sont les seuls à pouvoir en fait parler d'une manière intelligente. Mais un jour, vous savez, il y a quelques Valar qui se baladent quand même dans la Terre du Milieu. Il y a Yavanna qui essaye de protéger un petit peu ses plantes. Et tu as Oromé également qui se trouve dans la Terre du Milieu et qui aime bien y aller. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le seigneur de la chasse. Et comme il y a plein de créatures terribles et de monstres envoyés par Melkor, tu as Oromé qui va aller prendre sa lance et aller un petit peu repousser et tuer ces bestioles. Alors qu'un jour, il était en pleine chasse. À un moment donné, tu as son cheval, Naa, un grand cheval
cheval blanc avec des sabots dorés, qui va faire un énorme hennissement et il va s'arrêter tout net. Oromé va pas comprendre, va attendre, silencieux, et en effet, il va entendre au loin un doux bruit. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Il va entendre des voix, il va même entendre des chants. Il va entendre des chants et il se dit, mais attends, c'est pas des créatures, c'est pas des oiseaux, c'est pas des monstres. Il va s'approcher tout doucement et là, il va voir quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, pour la première fois de sa vie, il va voir des elfes. Et c'est ainsi que les Valar découvrirent par hasard la venue et la naissance des elfes. Oromé va être tellement émerveilleux qu'il ne va pas bouger de peur que cette vision disparaisse de sa vue. Parce que pour lui, les elfes sont apparus si soudainement et d'une manière totalement inattendue. Les elfes, quand il les regarde de loin, ce sont, en fait, si vous voulez, physiquement, ce sont des hommes juste parfaits. Ils sont vraiment très très beaux, très 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 beaux. Et Ilúvatar les a fait magnifiques. Ils sont grands, ils sont comme nous, mais encore plus beaux. Même au niveau de leurs facultés, si vous voulez, ils sont beaucoup plus puissants dans leur rapport avec l'art. C'est-à-dire qu'ils chantent merveilleusement bien et s'ils doivent construire quelque chose, ils sont hyper doués. Et en plus, il y a autre chose, c'est que ces elfes sont immortels. Oromé va tout de suite aimer les elfes. Il va les surnommer les Eldar. Ce que ça veut dire le peuple des étoiles, parce qu'ils sont nés sous les étoiles. Bon, mais encore une fois, comme je vous dis, on va pas les appeler Quandi, on va pas les appeler Eldar, parce que sinon je vais vous perdre. On va continuer à les appeler les elfes. Sauf que le problème, c'est que quand Oromé va vouloir s'approcher des elfes, les elfes vont avoir extrêmement peur en fait. Ils vont totalement fuir Oromé en disant « Non, c'est horrible, partez tous !» Et en fait, c'est parce que c'est la faute de Melkor qui a vu les elfes avant tous les autres Valar. Et Melkor, justement, pour préparer la rencontre des elfes avec d'autres Valar, il a fait envoyer plein de créatures et de cavaliers sinistres et sombres pour faire peur et capturer les elfes. En effet, avant que Oromé découvre les elfes, quelques années avant, il arrivait que les elfes du coup s'aventuraient un petit peu loin de là où ils sont nés et certains disparaissaient totalement jusqu'à n'en jamais en venir. Et c'était à cause de chasseurs, de cavaliers noirs sur leur cheval furieux, qui les poursuivaient et qui les dévoraient. En vérité, Melkor avait beaucoup de haine et de crainte pour les chevauchés d'Oromé. Il avait peur que Oromé continue à détruire déjà ces créatures et qu'ils prennent possession des elfes, donc il a été un petit peu perfide et il a recréé en fait, si vous voulez, des cavaliers qui ressemblent un petit peu à Oromé, mais sombres, d'une manière à ce que le jour où Oromé les rencontre, les elfes ne lui fassent pas confiance. Donc il va propager plein de rumeurs, il va continuer à faire très peur aux elfes. À tel point que vraiment, il y a certains elfes qui meurent et même qui disparaissent totalement. C'est pour ça que le jour où Nar va hennir et que Oromé va découvrir les elfes, beaucoup vont s'enfuir, mais heureusement, quand même, Oromé et son cheval blanc sont différents, ils sont beaux, et quand on les voit, on comprend qu'on peut leur faire confiance. Il est très grand, il a la lumière des Valar sur son visage, c'est-à-dire une lumière de bonté, et donc certains elfes un petit peu plus courageux vont rester et vont s'approcher d'Oromé. Et là, on explique à Oromé pourquoi la plupart l'ont fui, pourquoi ils ont eu peur de lui, et Oromé comprend et essaye tout de suite de la rassurer. Et là, tu as les elfes qui disent, justement, on est inquiets parce que beaucoup parmi nous ont disparu et on ne sait pas où ils sont. Et en fait, c'est Melkor qui les a enfermés dans sa forteresse et qui les torture depuis de très nombreuses années. Il les a tellement torturés, ces elfes, que ça en est devenu des orques. Et ça, c'est la première origine, si vous voulez, des orques. En fait, les orques, c'est des elfes qui se sont fait torturer par Melkor. Mais c'est la première origine parce qu'il y a une deuxième origine des orques. Voilà, il y a certains qui me diront non, pas totalement. Il y a des orques qui sont pas origine d'elfes torturés, c'est des orques qui sont nés de la terre, et vous avez également raison, mais bon.
une grosse partie en tout cas ont été torturés par Melkor et c'est devenu des créatures absolument hideuses. Et les orques détestent Melkor, vraiment. Même s'ils servent Melkor parce qu'ils sont obligés, ils se soumettent à Melkor par obligation, beaucoup en fait le détestent au plus profond de leur cœur. Oui, les orques sont des légumes. Oromé va séjourner du coup parmi les elfes déjà pour apprendre à les connaître, apprendre leur langue également et pour les rassurer. Et puis c'est surtout pour les protéger parce que il a bien compris que beaucoup d'elfes ont malheureusement disparu à cause de Melkor. Donc à un moment donné, il va falloir qu'Oromé revienne dans le pays d'Aman, donc là où habitent tous ses frères et sœurs, pour les prévenir que les elfes sont enfin apparus. Donc un jour, Oromé quitte les elfes et se dépêche pour aller au pays d'Aman. Là, tous les Valar vont discuter pour réfléchir aux meilleures parties qu'ils doivent prendre pour protéger les elfes de Melkor. Oromé est très très inquiet de les laisser plus longtemps, donc il leur donne la nouvelle en disant « Les elfes sont apparus, Melkor leur fait du mal, il faut absolument qu'on trouve un moyen pour les protéger. » Et après, il retourne immédiatement vers les elfes pour être sûr que Melkor ne continue pas à les capturer. Manwë va méditer longtemps et justement à ce moment-là, il se dit bon, ce que je dois faire, c'est qu'il faut que je demande conseil auprès du dieu Huning, donc Ilúvatar. Et donc, il va rentrer dans une méditation et il va faire appel à Ilúvatar. Ilúvatar va justement lui donner l'ordre d'aller protéger ses enfants de Melkor parce que Ilúvatar même si il ne fait rien, il n'intervient pas, il ne va pas empêcher Melkor de continuer à sévir et à faire des choses horribles. Ilúvatar est blessé au plus profond de son cœur et il est très triste de voir que ses enfants sont torturés par Melkor. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Donc, tout de suite, il va donner l'ordre à Manwë d'intervenir. Et donc, Ilúvatar convoque tout le monde, et même Ulmo, qui n'aime pas les conseils, qui vient très rarement au conseil, Ulmo se présente. Donc, le dieu de l'eau. Enfin, le maître de l'eau, si vous voulez. Et là, Melkor prend la parole, Manwë prend la parole et dit la chose suivante. « Voici l'avis que m'a inspiré Ilúvatar. Il nous faut reprendre à tout prix la maîtrise d'Arda et délivrer les elfes de l'ombre de Melkor. » Les Valar alors se préparent tous à sortir en armes, décidés à attaquer la forteresse de Melkor. Melkor, lui, n'oublie pas que cette guerre est à l'origine et pour l'intérêt des elfes. Et c'est pour ça que Melkor va haïr toute sa vie les elfes. Et là, le siège de la forteresse de Melkor commence. Tous les Valar commencent à attaquer, prennent leurs armes, essayent de détruire les bestioles, les Balrogs qui se trouvent à l'entrée pour protéger la forteresse, les monstres, les loups, les araignées terribles. Et à un moment donné, à force que tous les Valar, ils sont quand même nombreux, il y a quand même 14 Valar qui participent. Et t'as notamment Tulkas qui est quand même l'un des Valar les plus puissants au niveau du combat, parce que c'est quand même le maître du combat. Enfin, ils vont réussir à pénétrer la forteresse. La forteresse va être enfoncée, les voûtes et les cavernes vont être brisées. Melkor dut donc se réfugier au plus profond de l'abîme, mais Tulkas était là et va s'avancer grandiose, et va attraper Melkor et va s'affronter contre lui. Tulkas va le renverser et va l'enchaîner avec Angenor, une chaîne forgée par Aulë, le maître de la forge, qui a été bien préparée juste avant. C'est une chaîne qui est incassable. Vraiment, vous pouvez rien y faire. La chaîne, vous ne pouvez pas la détruire. Cette chaîne va maintenant enfermer presque indéfiniment Melkor. Et donc enfin, la paix arrive en Terre de Milieu. Les Valar vont amener Melkor dans leur pays, dans le pays d'Aman, donc c'est d'ailleurs tout à l'ouest, et ils décident de l'enfermer dans une prison, c'est-à-dire les cavernes de Mandos. Donc là où normalement il y a les âmes mortes. Donc Melkor va être enfermé là-bas, dans cette caverne, et c'est Mandos qui va le juger.
beaucoup d'êtres malfaisants qui servaient à ce moment-là Melkor, dont notamment Sauron, vont se terrer tout au fond de la forteresse de Melkor, parce que la forteresse de Melkor est très très profonde et tous les Valar n'ont pas réussi à tout casser ou à tout vider. Sauron ainsi que d'autres serviteurs de Melkor ont réussi à se protéger des Valar. Pendant le jugement, tu as Melkor qui est à genoux devant le roi des Valar, Manwë, et essaye de demander pardon. Sauf que non, c'est hors de question de le pardonner. Il sera emprisonné pendant 3 siècles. 3 siècles, Melkor sera emprisonné. Et au bout de ces 3 siècles, Melkor pourra revenir devant eux et peut-être demander pardon. Les Valar, quant à eux, vont se concerter pour décider ce qu'ils doivent faire des elfes. Parce que ça y est, les elfes sont là, ils sont apparus, mais qu'est-ce qu'on doit faire d'eux ? Là, Ulmo, ce fut le seul qui dit « Il ne faut surtout pas intervenir dans la vie des elfes. Faut les laisser où ils sont, les elfes. Faut les laisser en terre de milieu et leur laisser vivre tranquillement. » Sauf que tous les autres Valar, ils sont pas trop d'accord. Les Valar, ils disent « Non, mais quand même, on aime bien les elfes, on aime bien les voir. On voudrait qu'ils soient près de nous, on voudrait les aider, on voudrait qu'ils soient heureux. » Pourquoi on ne leur proposerait pas d'habiter dans le pays d'Aman, dans le pays qu'on a créé, qui est quand même sublime, merveilleux. La Terre du Milieu a été totalement cassée par Melkor. Ça serait quand même mieux pour eux de vivre dans ce sublime endroit qu'on a créé, donc dans ce paradis. Ulmo est pas du tout d'accord. Mandos ne se prononce pas parce qu'il sait beaucoup de choses, donc il n'intervient pas. Mais les autres Valar, la grosse majorité décide de faire venir les elfes chez eux. Mais de pas les forcer, de surtout pas les forcer, mais juste de leur proposer de venir. Là, tu as Mandos qui va prendre la parole et qui dira que c'est une très grosse erreur, mais on n'en sait pas plus. Donc cette décision, en effet, va se faire suivre de très grands malheurs et vous allez comprendre pourquoi dans les autres vulgarisations à venir. Tu as Oromé qui part directement voir les elfes. Parce qu'il connaît bien maintenant, Oromé et les elfes se connaissent très très bien, et il va justement leur proposer la chose suivante. Il va leur dire, bah voilà, vous avez la possibilité de venir habiter chez nous. Sauf que les elfes vont regarder le Valar, notamment Oromé, et il va le dire, alors déjà, non, hors de question, vous nous faites peur, on vous a vu faire la guerre, on vous a vu vous battre contre Melkor, c'est horrible, nous, on a une vision de terreur, on a entendu ce qui s'est passé, on n'a peut-être pas tout vu, mais en tout cas, on a entendu, et ça nous a fait extrêmement peur, cette guerre. Donc on a du mal, on n'a pas forcément très très envie de vous faire confiance. Ce qui est normal. En plus, ils ont été pendant des années embêtés par Melkor, qui les a capturés et torturés, qui leur dit que les Valar, qui se trouvent tout à l'ouest, sont dignes de confiance. Donc à ce moment-là, Oromé propose de prendre 3 elfes, 3 ambassadeurs, et avec ces 3 ambassadeurs, il va les amener chez les Valar, pour qu'ils puissent voir si tout est correct, qu'ils les rassurent et voir à quel point vraiment les Valar leur veulent du bien. Parmi ces 3 ambassadeurs, on a l'illustration parfaite de l'artiste Shwastar qui a représenté, je trouve, physiquement parfaitement les elfes, parce que oui, Ingwe est bien blond, oui, Finwë est bien brun, et oui, Elwë a bien les cheveux argentés. Donc ça, ce sont les 3 elfes qui vont partir. Pour l'emprisonnement, c'est 3 millénaires et pas 3 siècles possible. Je sais que c'est un nombre de 3, mais voilà. En tout cas, on a ces 3 elfes qui vont partir découvrir Valinor. Ces 3 elfes, ce seront les 3 premiers rois de l'histoire. Okay, les 3 premiers rois de l'histoire des elfes. Parmi eux, enfin non, plutôt, ces 3 ambassadeurs, ils vont arriver justement à Valinor.
Ils vont arriver, c'est trop beau. Waouh, oh là là, oh ça brille. Oh, oh, la lumière des arbres. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Telperen et Laureline vous disent waouh. C'est vraiment sublime. Ils adorent. En plus, ils parlent un petit peu avec les Valar. Ils comprennent que les Valar sont dignes de confiance. Donc, ils retournent voir leurs congénères et leur dire écoutez, sincèrement, on a vu ce qui se passait là-bas. On peut y aller. Vous pouvez nous faire confiance. On va passer de très beaux jours. En plus, c'est merveilleux. C'est vraiment magnifique. Sauf que parmi eux, il y en a quand même qui refusent d'entendre l'appel des Valar. Ils disent oh, quand même, on n'a pas confiance. En plus, on aime quand même bien la Terre du Milieu. On adore les étoiles. On adore toutes ces petites lumières qui se trouvent au-dessus de nous. Franchement, nous, on veut pas partir avec vous. Donc, c'est ce qu'on appelle ces elfes qui vont refuser de partir à l'ouest, rejoindre les Valar. C'est ce qu'on va appeler les Avaris. Les révoltés en fait, en traduction elfique. On appelle également ces elfes les elfes de la nuit, mais bon, au pire, j'ai envie de vous dire, les Avaris, ces elfes qui vont refuser de partir, on va pas vraiment beaucoup en entendre parler de ces elfes dans l'histoire de Tolkien, juste, ils ont existé. Même, c'est terrible parce que certains, et ça c'est écrit dans l'œuvre, certains diront que certains Avaris malheureusement, se sont fait capturer par Melkor et sont devenus des orques aussi. Bon. C'est un peuple qui est très obscur, dont on ne sait pas grand-chose. On dit alors que les elfes vont quitter là où ils ont habité depuis qu'ils sont nés, c'est-à-dire le lac de Cuivinel, là que je vous ai montré tout à l'heure. Les elfes vont partir et vont suivre Oromé, en tête, qui est monté de son grand cheval blanc avec ses sabots d'or. En plus, ces illustrations, je les trouve vraiment magnifiques, les représentations d'Oromé. Sauf que cette grande traversée quand même pour aller de tout l'est à tout l'ouest, elle est énorme. Je vais vous remontrer la carte. C'est très très long. C'est très très long. Je remonte. Ça, c'est le lac Owinen. Je crois que j'ai mis une carte en vrai. Je crois que je l'ai mis vraiment tout au début. Ah ouais, c'était loin. Attendez, excusez-moi. Hop. Vas-y. Et du courage. Bah non, il n'y avait pas de carte. J'étais persuadée que j'avais mis une carte. Ouais, si, j'avais mis une carte. Faut vous dire vraiment, les elfes, ils habitent ici. Ils sont nés ici, là. Je sais pas si vous voyez ma souris. Ils sont nés là. On leur demande de faire toute cette traversée-là. Tac. C'est quand même hyper loin. Hein. Donc, le voyage va être vraiment très long. Mais Oromé est là pour les suivre. Et donc, les trois peuples, parce que oui, il y a trois peuples, comme il y avait trois ambassadeurs, il y avait Ingwe, Elwë et Finwë, le blond, le brun et celui qui a les cheveux argentés. Il y a trois grands groupes qui vont partir. Voilà, hop. Sauf que pendant la traversée déjà, beaucoup, comme c'est très très long, beaucoup vont abandonner, d'accord ? Notamment lorsqu'il va falloir contourner la mer, là je vous ai montré la petite carte, lorsqu'il va falloir contourner la mer et aller vers le nord, ils vont voir de grands nuages sortir de la forteresse de Melkor, là où il y a eu la guerre. Et beaucoup d'elfes vont prendre peur justement de ce changement, et vont changer d'avis et tout de suite vont fuir et ils seront perdus à jamais. Voilà, ils feront partie justement de ceux qui ont abandonné et des personnes qui refusent de partir voir les Valar. Donc comme je vous ai dit, il y a trois grands groupes qui partent. Ces trois grands groupes, qui sont-ils ? C'est les Vanyar, les Noldor et les Teleri. Alors là, chat, en vrai, avant je vous ai appris plein de termes et je sais que ça peut être compliqué, mais ça ce sont trois clans qu'il faudrait absolument retenir parce que c'est vraiment les trois clans dont vous allez vraiment entendre beaucoup parler tout au long de mes vulgarisations si vous me suivez. Et c'est plus pour de la compréhension tout au long de ces 20 jours de tout Tolkien de A à Z. Il y a trois grands clans d'elfes. Les Vanyar, les Noldor, les Teleri. Ça correspond donc aux trois ambassadeurs. Vanyar, c'est Ingwe. Noldor, c'est Finwë. Teleri, c'est Elwë. Les Vanyar,
qu'est-ce que c'est les Vanyars? Parce que quand même, ils changent un petit peu les Vanyars. Les Vanyars, en tout cas le premier clan, ceux qui sont vraiment tout près d'Oromé dans le voyage, et même les premiers à arriver dans le pays d'Aman, où habitent tous les Valar, ils sont conduits par Ingwe, le plus noble des seigneurs des elfes. Ce peuple fut le premier à prendre place au pied des Valar. Ils s'appelaient les Vanyars, les préférés de Manwë et de Varda. C'est pas rien quand même, vous êtes les préférés du roi des Valar, hein, c'est fou. Ils étaient spécialement doués pour le chant et la poésie. Les Vanyars étaient aussi connus pour leur beauté et pour la blondeur de leurs cheveux. On a les Noldor. Les Noldor, ce sont un peuple sage, le peuple de Finwë. Ils étaient les plus doués de leurs mains et ils aimaient fabriquer de belles choses, ainsi que créer de nouveaux mots. C'est pour ça que c'est Aoulé, le Valar de la forge, qui va leur apprendre beaucoup et qui va les adorer. Ils sont souvent représentés, eux, avec de longs cheveux noirs. On a les Teleri. Et là, ça, les Teleri, c'est le clan elfique le plus nombreux. Là, pour le coup, il y a énormément d'elfes qui sont dans le clan des Teleri. Et eux, ils ont un petit souci, c'est parce qu'ils sont très très lents au cours du voyage. Tellement lents, en fait, on peut peut-être l'expliquer parce que la plupart sont réticents à voyager. Mais ils sont vraiment à la traîne, mais c'est certainement dû à leur nom. Et c'est pour ça qu'on les a appelés Teleri, parce que en traduction, ça veut dire les retardataires. Pas très cool, mais c'est vraiment le cas. Ils restaient souvent à la traîne et s'arrêtaient fréquemment en plus. Donc Oromé, il est distance. C'est les Vanyars et les Noldor qui sont... eux, ils sont pas à la traîne, ils suivent à la trace Oromé. Les Teleri, ils étaient tellement nombreux qu'ils sont obligés même d'avoir 2 chefs. Et c'est les 2 frères, en fait ils sont 3 frères, mais on va retenir surtout 2 frères. C'est les 2 frères qui vont gouverner tout le peuple. On a Elwë et Olwë. Ils aimaient surtout justement l'eau. Eux, ce qu'ils aiment, c'est l'eau. Et ils vont très très vite tomber amoureux de tous les cours d'eau et de la mer. Et c'est pour ça que si eux, ils doivent avoir un Valar qui les représente, c'est le Valar Ulmo, le Valar de l'eau. Triste Lune, c'est plus compliqué et ne t'inquiète pas, on va en parler. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 frères. Il y a Elwë, Olwë et Elmo, ce sont les frères Teleri. Et ce sont eux, même si c'est surtout Elwë et Olwë, les aînés, qui gouvernent l'ensemble des Teleri. Les Teleri étaient si nombreux que les frères aînés régnaient à 2. Mais beaucoup d'elfes ont abandonné la traversée car le chemin était long du lac Cuivunen au pays d'Aman. Je vous ai montré tout à l'heure à quel point le chemin était long. Car ils devaient traverser des territoires immenses et difficiles. Il n'y avait pas de route à l'époque, il n'y avait aucun chemin. C'est détruit, c'est escarpé, il y a de la forêt partout. C'est pas vos petits chemins de randonnée, hein. Ils sont pas en train de faire une randonnée, hein. Donc ils sont vraiment très 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 nombreux. Donc c'est normal, beaucoup vont abandonner le voyage. Et c'est ce qu'on va appeler les Nandor. Voilà, les Nandor, qui veut dire littéralement ceux qui revinrent sur leur décision. Et c'est là où ça va être intéressant, les Nandor, en fait, justement, au moment où les Teleri vont arriver sur la berge du fleuve d'Anduin, donc là je vous montre sur la carte, en gros, ils étaient là, ils ont fait ce chemin-là, pouf, pouf, pouf. Déjà, ils ont eu peur parce qu'ils ont commencé à monter vers le nord et ils ont vu toutes les fumées et la guerre qu'il y a eu tout au nord. Donc, il y en a certains qui ont abandonné, qui sont partis, qui ont fui. Et t'en as d'autres qui ont quand même résisté, qui ont continué le chemin, qui se sont arrêtés. Et puis, à un moment donné, ils sont arrêtés dans ce petit fleuve qui est là, qui est représenté en plus grand. Ça, c'est le fleuve d'Anduin, voilà, qui est ici. Et t'as un grand nombre de Teleri qui vont s'arrêter pour se reposer, dormir quelques jours. Et sauf que il y en a qui vont perdre courage parce que Oromé, les Noldor et les Vanyars, ils sont déjà loin. Ils ont déjà traversé la montagne qui est de l'autre côté, la montagne de brume. Et alors pour ceux, peut-être que ça va faire parler certains, enfin ça va faire rappeler certains souvenirs. La montagne de brume que vous voyez ici, c'est là où se trouve la Moréa, d'accord, Khazad-dûm. C'est là où habite la grande cité des nains, se trouve typiquement ici.
Là, voilà, ici même. Alors, je sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est là où se trouve la Moréa. Après, la Moréa n'existe pas encore. Le moment où je vous en parle, la Moréa n'existe pas. Ou peut-être qu'elle commence à être créée en réalité. Peut-être. En vrai, peut-être qu'elle commence à être créée. Mais bon. En tout cas, Oromé, les Noldor et les Vanyar, ils sont déjà bien avancés. Donc les Teleri, ils sont ici. Et donc, bon, il y en a l'un d'entre eux qui se disent « Non, mais on va pas être capable de faire cette route. Surtout qu'il y a encore un long chemin à faire. » Donc il y en a un parmi eux qui s'appelle Lenwë, qui va décider d'abandonner et une grosse partie des Teleri vont le suivre. Ils vont descendre le long en fait du fleuve d'Anduin et ils vont habiter ici. Ils vont habiter près de la forêt, près du fleuve parce qu'ils adorent l'eau. Comme je vous ai dit, les Teleri, leur spécificité à eux, c'est qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est rivière et liquide. Et c'est comme ça qu'on les a appelés les Nandor. Bien plus tard, Lenwë donnera un fils qui s'appellera Denethor. Alors je sais que vous connaissez un Denethor humain, mais dans l'œuvre de Tolkien, des fois les prénoms sont doubles et c'est pas la même personne. Mais voilà, en tout cas, Lenwë aura son fils qui s'appelle Denethor et qui amènera bien plus tard son peuple un peu plus à l'ouest. Les Nandor restèrent à l'écart pendant de très nombreux siècles. Ils étaient très différents des autres parce que comme ce sont ceux qui ont abandonné, ils ont pas été aussi civilisés que les autres elfes, si je peux me permettre de dire ça comme ça. En gros, ils sont un petit peu plus des elfes nature. On les appelle également les elfes verts parce qu'ils sont très près de la faune, de la flore. Même justement, ils ont tellement été proches de la nature que c'est les elfes qui sont les plus doués dans le contact avec les animaux. Ils ont la possibilité d'échanger avec eux. Ils ont une grosse connexion en fait avec les êtres vivants, les herbes, les oiseaux et les animaux. C'est un petit peu des Ilvins, voilà, c'est des elfes sylvestres. Et c'est là où je peux pas m'empêcher de vous parler du JDR que je fais avec Captain Popcorn, parce que ça parle totalement de ça. Voilà. Sur la chaîne de Captain Popcorn, il y a Captain Popcorn qui a fait toute une histoire qui justement fait appel aux Nandor. Moi, j'incarne justement la fille de Denethor. Vous voyez Denethor qui est là et justement qui va diriger tout le peuple des Nandor. Moi, je joue le rôle de sa fille qui vit une grande aventure avec mes deux autres camarades qui sont également Nandor avec moi. Voilà. Et donc, et on rejoindra plus tard Lucien Men qui joue un elfe un petit peu plus civilisé, lui. Je veux pas trop vous en dire, mais ça parle totalement de la période de l'éveil des elfes, mais un peu plus après. Alors, j'ai pas très envie de vous spoiler, mais en gros, vraiment, si vous avez la possibilité de suivre ou de re-regarder l'entièreté du JDR de Captain Popcorn, ça se trouve sur sa chaîne. Voilà. Excellent placement de produit. Non, mais en vrai, je trouvais ça normal de pouvoir en parler parce que comment vous dire que le travail de Captain Popcorn est juste énorme et c'est un très bon MJ. Donc vraiment, voilà, si jamais vous avez envie de regarder du JDR de bonne qualité, allez-y. Le reste du peuple, du coup, comme je vous l'ai dit, les Teleri, ils sont lents, ils sont très lents, ils ont du mal à faire ce voyage. Mais ça y est, eux, enfin, ils ont traversé la montagne de brume, donc ils y vont, ils traversent, plip-plap-poup, c'est dur, c'est long, on y va, et là on arrive sur d'autres montagnes, ça s'appelle les montagnes bleues. Ils arrivent à les traverser, et là, ils arrivent dans ce qu'on appelle Ossirand, c'est-à-dire le pays des 7 rivières. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a 7 rivières, j'ai un petit peu grossi la carte, comme vous pouvez le voir, là il y a plein de petites rivières. Bon, c'est des grandes plaines, et là les elfes qui vont s'y trouver, les Teleri vont se dire « Waouh, par contre c'est sublime ici, c'est trop bien, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'eau, c'est encore mieux qu'avant, c'est trop génial ». Mais ils vont continuer à avancer parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres à faire avant d'arriver au pays d'Aman.
Sauf que le temps passe quand même, hein. Et les Vanyar et les Noldor, eux, ils sont déjà sur les berges depuis un petit moment. Ils sont déjà devant les berges depuis un petit moment, dans ce qu'on appelle plutôt la baie de Balar. Et Ulmo va être appelé par Oromé. Pourquoi ? Oromé, quand il a fait tout le chemin avec les elfes, il se rend compte que c'est fatigant quand même, comme petite route. Lui, c'est un Valar, donc il n'est pas si fatigué que ça. Et il peut pas, si vous voulez, aller dans le nord et traverser ce qu'on appelle El Caraxé. C'est un endroit hyper aride et hyper dangereux, donc il refuse de passer par là à pied, donc il va être vraiment obligatoire de passer par la mer. Sauf que pour pouvoir passer par la mer, il va falloir faire appel à Ulmo, le Valar de l'eau. Donc Oromé appelle Ulmo à l'aide en lui disant « Écoute, il va falloir que tu nous aides à faire la traversée ». Ulmo arrive et il fait également appel à ses serviteurs et il demande à ses serviteurs de décrocher une île. C'est cette petite île là que vous voyez là, cette petite île ici. Et en gros, ses serviteurs vont faire traverser l'île jusqu'à la baie de Balar. Donc Ulmo dirige à une île qui était au milieu de la mer et avec l'aide de ses serviteurs maillards, il a fait venir tel un gigantesque navire qui jette à l'ancre dans la baie de Balar. À ce moment-là, les Vanyar et les Noldor vont pouvoir embarquer sur l'île qui s'avança sur la mer et les porta justement jusqu'aux grandes plages de Pays d'Aman, c'est-à-dire à Valinor, là où habitent tous les Valar. Et là, ils découvrent un pays absolument merveilleux. Ça y est, youhou! Les Vanyar et les Noldor, ils sont arrivés. Super, on peut les applaudir. Sauf que les Teleri, ils sont à la traîne. Ils sont très loin. Ils sont toujours en retard. Et le problème, c'est que ils vont rater l'appel d'Ulmo. Voilà, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Voilà, ils vont arriver sur la baie de Balar, sauf qu'ils sont déjà partis. Ah, c'est triste. Et en plus, en fait, au cours de leur voyage, il y a eu un petit souci. Parce que certes, ils sont nombreux, donc ça les a retardés, mais il y a autre chose qui les a énormément retardés. En fait, ça faisait un petit moment que leur seigneur, c'est-à-dire Eloé, a disparu. Eloé a totalement disparu de la surface de la Terre. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Ils sont là, mais où est notre seigneur ? Et donc, la plupart du peuple de Teleri se sont arrêtés pour aller le rechercher. Donc ils ont perdu beaucoup de temps. Donc quand ils sont enfin arrivés sur la baie de Balar, parce que ils ont passé des années à chercher Eloé, c'est impossible, ils vont se rendre compte que c'est trop tard. Voilà. Et beaucoup vont être très tristes. 1, ils ont perdu leur seigneur, et 2, ils ont raté l'appel d'Ulmo. Mais les serviteurs d'Ulmo, ils étaient pas très très loin, les Maillards, Ossé et Winen, donc ce sont les 2 Maillards d'Ulmo, qui voient justement ces elfes un petit peu tristes, et donc ils vont commencer un petit peu à leur parler. Ils vont leur parler et ils vont leur dire « Bon, écoutez, en attendant qu'on trouve une solution, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous aider un petit peu à habiter sur les berges. En plus, on voit que vous chantez bien, que vous aimez l'eau. Moi, ce que je peux faire, c'est vous apprendre justement à créer des bateaux. Voilà, je peux vous aider à créer des bateaux, je peux vous donner des secrets de la mer. Bref, les serviteurs de Ulmo vont adorer les Teleri. Ils vont les adorer. Et ils vont se lier d'amitié avec eux, à tel point qu'à un moment donné, quand les années vont passer, les Vanyar et les Noldor qui sont au pays des dieux, là-bas, ils vont pleurer la non-venue de leur frère Teleri. Et ils vont supplier Ulmo de renvoyer l'île pour aller les chercher et faire un deuxième voyage. Ulmo va dire « Ok, je vais aller les chercher ». Et quand il va aller chercher les Teleri, qui se trouvent justement dans la baie de Balar, tu as les Maillards de Ulmo qui vont dire « Oh non, j'ai pas envie, on n'a pas envie que les Teleri partent avec vous. On a vraiment adoré passer toutes ces années avec ces elfes. Est-ce que vous êtes sûrs de vouloir partir ? Non, parce qu'on était bien, regardez, vous avez commencé à construire vos petites bicoques, vos petites maisons, donc franchement, restez avec nous. » T'as certains elfes qui vont dire « Ok, franchement, c'est vrai, on aime bien les étoiles en plus de Varda, on n'est pas si mal, en plus on vous apprécie pas mal. Ouais, on va faire une ville, on va rester dans la terre du milieu. » Donc, encore une fois, les Teleri vont se séparer. Vous vous rendez compte ? Les Teleri se sont séparés déjà une fois parce qu'il y en a qui ont eu peur, une deuxième fois parce qu'il y en a qui ont abandonné, ça a donné les elfes civettes, les Noldor, et une nouvelle fois, les Teleri vont se séparer
ont un peuple qui s'appelle les Falatrim. Les Falatrim, ce sont vraiment, là pour le coup, les elfes de l'eau. Voilà, clairement. Les elfes marins. Et parmi les elfes marins, il y en a un qui est hyper connu, mais vous le connaissez pas. Mais c'est trop triste parce qu'il est hyper connu. En fait, il est tellement connu qu'il apparaît dans les films. Il s'appelle Círdan. Et voilà, vous le voyez, il est au loin, là, derrière Galadriel. En fait, on l'appelle Charpentier. En fait, traduction, son prénom, c'est Charpentier. Donc, Círdan le Charpentier. Oui, t'as raison, c'est les Bretons. Ces elfes-là, c'est clairement les Bretons. C'est totalement les Bretons. Donc, ce Charpentier va devenir le roi des elfes marins. À Falatrim. Mais t'as une autre partie des Teleri qui vont refuser de partir. En fait, Olwë, et c'est maintenant le seul qui dirige le reste des Teleri, donc c'est le petit frère d'Elwë. Et c'est normal, c'est l'un des seuls à être resté. Et en fait, il va dire, ok, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais partir avec ceux qui veulent aller voir Valinor et rejoindre les puissances. Mais ceux qui veulent rester pour Elwë, donc le seigneur disparu, en gros, ça va être un adieu. Et donc, t'as une partie des Teleri qui vont partir avec Olwë au pays d'Aman. Et t'as une autre qui vont dire, nous, on va continuer à chercher notre seigneur. Parce que c'est pas possible. On peut pas croire qu'il est disparu. Ces elfes-là, en fait, c'est hyper triste parce que eux, ils auraient vraiment voulu partir. Ils auraient vraiment voulu partir voir le pays d'Aman. Sauf qu'ils ne peuvent pas abandonner, ils ne peuvent pas se résoudre à abandonner leur seigneur. Donc pour éviter la tristesse et la nostalgie de voir leurs frères et sœurs partir, ils ne vont pas rester, eux, près de l'eau. Ils vont pas rester près de l'eau. Et ils vont se terrer au centre de ce qu'on appelle Beleriand. Plein milieu d'une forêt, mais loin de l'eau. Donc ceux qui ont pris l'île, donc les Teleri, avec Olwë, ils vont avoir ce fameux boat, tu vois. C'est vraiment, l'île, c'est un bateau. Donc l'île va te transporter par Ulmo pour aller rejoindre le pays d'Aman. Sauf qu'à un moment donné, tu as les Teleri, c'est pas qu'ils vont regretter, mais ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, oh, quand même, on était bien quand même en Terre du Milieu, on adorait les étoiles, en plus on adore l'eau, on a adoré être avec les Maillards qui nous ont appris plein de choses. Et donc à un moment donné, t'as les Teleri qui se trouvent sur cette île qui vont dire à Ulmo, arrête-toi. Franchement, arrête-toi, on ne veut pas aller plus loin. Dès qu'ils vont traverser, si vous voulez, la chaîne de montagnes, de là où habitent les Valar, ils vont demander à Ulmo de s'arrêter immédiatement et d'accrocher l'île là où elle est, pour pas qu'ils aillent tout de suite au pays d'Aman. C'est bizarre comme décision, mais c'est ainsi. En fait, ils ont préféré rester entre eux pendant un temps sur cette île. Et les années passant, à un moment donné, ils vont enfin se décider à finir leur chemin et à finir leur voyage et à enfin arriver au pays d'Aman. Surtout à force d'entendre leurs frères Noldor leur dire « Mais venez, putain !» Venez au pays d'Aman, mais qu'est-ce que vous faites, bordel, sur votre île, là, au loin, là, sur Tol Eressa, merde. Et du coup, bon, les Teleri disent, ouais, bon, allez, c'est bon, on a entendu, on arrive. Et pendant ce temps-là, les Noldor leur ont fait un port, si vous voulez, ils leur ont fabriqué le port d'Aqualondë. Et enfin, les Noldor arrivent pour habiter au port d'Aqualondë. On leur dit, voilà, bon, vous aimez l'eau, on a bien compris, vous avez le port, une grosse cité près de l'eau. Maintenant, restez avec nous. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même vous voir un petit peu plus facilement parce qu'on vous aime, quoi. Vous êtes nos frères. Donc, c'est Aqualondë. Les Valar vont offrir des terres à tout le monde. Maintenant, ça y est, maintenant que tous ces elfes se sont un petit peu séparés et ça fait des clans dans tous les sens, les trois grands clans de base, les Noldor, les Vanyar, j'ai failli faire un fuck, et les Teleri, sont enfin réunis au pays d'Aman. Enfin! Les Vanyar, eux aussi, ils ont une terre qui leur sont propres. En fait, les elfes, ils ont tous eu la même réaction, c'est-à-dire un petit peu de regret par rapport à la Terre du Milieu. Les Vanyar, eux, quand ils sont arrivés au pays d'Aman, ils se sont dit «
Comment dire, on aimait bien les étoiles de Varda, ça serait bien qu'on puisse encore les voir. Et c'est vrai qu'avec les très très hautes montagnes qu'ont fabriqué les Valar, c'est un petit peu dur de les voir. Donc les Valar ont proposé aux Vanyar, c'est un peu compliqué, de leur faire une petite colline, une petite montagne, avec une ouverture sur les étoiles de Varda. Et sur ce monticule de terre, les Vanyar ont fait une ville, donc sur Tuna, une magnifique ville avec des murs d'albâtre. Et là, c'est là où va apparaître également, pour la première fois, un arbre que vous connaissez bien, l'arbre blanc. En fait, ils ont tellement adoré l'œuvre de Yavanna, c'est-à-dire Telperion et Lorelin, qu'ils ont demandé à Yavanna d'avoir également un arbre pour leur propre cité d'Albâtre. Yavanna a accepté et leur a donné l'arbre blanc Galatilion. Et en fait, plus tard, mais c'est vraiment bien plus tard, il y a de nombreux siècles et millénaires qui se sont passés, en fait, les branches de Galatilion se transmettront. D'abord, ça se transmettra pour devenir un autre arbre qui ensuite deviendra l'arbre blanc de Númenor. Le point commun de ces deux peuples, c'est leur attachement du coup pour la Terre du Milieu et de la lumière des étoiles qu'ils ont quittée. C'est pourquoi pendant longtemps les Teleri ont habité sur cette petite île et les Vanyar sur la haute colline de Tuna. Mais au fil des années, les elfes apprirent vraiment à aimer le pays des Valar et ils vont s'installer au centre du pays. Les Vanyar vont habiter donc au pied de Manwë et de Valar plus tard et comme je vous l'ai dit pour les Teleri, eux ils vont habiter au port d'Aqualonde avec le roi Olwë. Et ils sont connus, les Teleri, pour faire des bateaux en forme de cygne blanc. Voilà, juste petite info, ils font des bateaux qui ressemblent à des cygnes. Mais qu'est-il arrivé du coup au seigneur des Teleri, Elwë? Je vous ai dit, il a disparu. Il a totalement disparu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les Teleri sont en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et en fait, Elwë, on va également l'appeler Elú-Thingol, parce que il a des longs cheveux gris, des longs cheveux d'argenté plutôt, et il a souvent un manteau gris. Donc en fait, on l'appelle le roi gris manteau, c'est pour ça qu'il s'appelle Elú-Thingol. Donc certes, il s'appelle Elwë, mais maintenant, vous retiendrez, on l'appellera Elú-Thingol. Donc maintenant, il va falloir qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a disparu? Et ça, c'est demain, de midi jusqu'à 13h, on parlera de la disparition d'Elú-Thingol, ainsi que de Melian.